Je vous présente le passeur de Georges. Georges, dis-nous un peu plus sur la mécanique de cet extraordinaire bébé. Alors la mécanique, au niveau des moteurs, les moteurs c'est quelque chose que je ne fais pas encore. Pas de souci. Voilà. Par contre sur ce bateau j'ai fait tout le reste. T'as fait tout le reste. Donc on sait dire que tu me l'as dit, les machines c'est des Regner. C'est ça, c'est Non, ça ce sont deux oscillos que j'avais achetés pour mettre sur un autre bateau. Oui, mais tu sais de quelle marque? C'est du Microcosme. Microcosme, d'accord. Tu te souviens pas des noms par hasard? Non. Parce que moi j'ai un M2B, mais c'est pas celui-là. Bon bah c'est pas grave. D'accord, donc ce sont deux petits microcosmes. Est-ce que tu connais leur cylindrée par hasard? Alors c'est des 3 cm3. Donc 3 cm3. Oui, D'accord. Et donc comme on a deux machines, tu as voulu faire deux chaudières. Putain, le vent est toujours aussi terrible. Hein. Alors, l'idée au démarrage c'était de faire deux chaudières, une chaudière par moteur. Bon, et après je me suis dit que c'était un peu compliqué. Il aurait fallu deux régulateurs, deux systèmes, oui, bien sûr. C'était un peu compliqué. Mais donc je suis resté sur une seule cuve. C'est une cuve unique. D'accord. Mais par contre, il y a deux brûleurs. C'est tout bête, c'est des brûleurs de camping-gaz. Ouais, mais c'est génial. Camping-gaz, c'est notre marque. Oui, on s'en fout, mais c'est l'idée, quoi. D'accord. Et il y a par contre deux systèmes de tubes à fumer. Ah, c'est formidable. 12 tubes à fumer. Et c'est donc toi qui as fabriqué tout ça? La chaudière, c'est moi qui l'ai fabriqué. C'est génial. Ouais. Combien il pèse? Parce que je vois qu'il y a plein de plombs partout. Ça veut dire qu'il doit quand même peser son poids, ce bébé. Chargé, il fait 14 kg. Ah oui. Et je constate donc que les transmissions, on est par courroie sur chaque machine. Oui. Tu as un système de renvoi sur les deux arbres. C'était parce que c'est mieux comme j'étais aux hélices. Bah oui, c'est pas idiot. Si j'avais mis dans l'axe, les hélices auraient été trop rapprochées. Voilà. Est-ce que c'était un vrai bateau ou est-ce que c'est une invention de ta part? C'est une invention. D'accord. Bah, je te propose de le rhabiller et puis on va le refilmer en train de naviguer parce qu'il a une très très belle navigation. Je te rapproche un tout petit peu, c'est bon? Juste. Voilà, donc vous avez, comme vous le voyez, ici une partie mécanique et vous avez les bancs pour le passager. Tout va bien. De passagers, mais ça va venir. Hop. Oui, non, mais le mien aussi était un peu bateau fantôme encore. Donc très silencieux. J'espère. Bah, je verrai. Voilà, vous avez le petit oscillant, vous le voyez. On voit le petit oscillant passer dans la. Hop. Très smooth, très 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 doux. Alors les deux, j'imagine que les deux sont indépendants. Tu peux piloter chaque moteur ou tu as gardé le même moteur sur, le même. Non, pour l'instant les deux sont. D'accord. Parce qu'après tu pourras faire un marche avant, un reverse, tu vois, pour faire de l'indépendance. Ça c'est très rigolo. Mais bon, comme il tourne. Bah, il tourne très très bien déjà, ouais, avec deux. Effectivement, puisqu'il a deux gouvernails sur. Il y a deux barres. Sur chaque arbre, donc enfin un gouvernail sur chaque arbre, donc pas un bruit. Alors le sifflet, je vous l'avoue, le sifflet est bouché, donc je ne dirai pas à mon ami de faire tutut, mais. Et il est toujours bouché. Non, il est bouché, donc c'est pas grave. Quand il y a de l'eau dedans, il faut débuter. Est-ce que tu veux bien revenir? Il a une belle présence sur l'eau parce qu'il a une vitesse raisonnable. Ah, c'est un plaisir que de revoir des vapeurs sur l'eau. L'avantage aussi de la vapeur, c'est que ça fait aucun bruit, quoi. C'est le grand bonheur. Il mesure combien à peu près, tu m'as dit? Non, tu me l'as pas dit d'ailleurs. 90 cm. Ouais, c'est déjà un beau bébé parce que, comme il est très large. 90, ça il fait 26 cm de large. Ah oui, c'est un gros bébé. Hein. Je l'ai fait volontairement large pour qu'il ait une bonne stabilité. Ah bah là, il bouge pas un poil. Là voilà, il bouge pas, il est bien sur l'eau. Bah, c'est pour ça que j'avais vu tous les plombs. Ah bah ça sera encore un magnifique bateau à retrouver sur le tube. Et nos amis vaporistes peuvent ainsi s'inspirer de nouvelles fantaisies navales. Pas de limite. Deux machines, deux chaudières, même si c'est pas deux vraies fausses chaudières cette fois-ci. Mais c'est pas grave. Et elles sont brasées avec quoi? Tu les brases à l'argent? À l'argent. À l'argent, d'accord. Non mais c'est bien. Petit camping-gaz, c'est très pratique. Hein. 24, ah oui, 2 x 12.
Ah, tu m'étonnes, parce qu'il faut tout braser, c'est-à-dire que tu as dû méchamment chauffer pour que tout fasse... Il faut chauffer. Il faut que ce soit homogène après pour que tout prenne en même temps plus ou moins et que faut braser sans que les autres se débrasent. Enfin, c'est... Ah, c'est... Tu m'étonnes. Et tu l'as éprouvé à combien? Tu l'as retesté? Parce que là, tu tournes à 2 bars et demi, je pense, à peu près, non? Ouais, j'ai poussé à 6 bars. Ouais, bah c'est parfait, de toute façon. 6 bars Tu as une soupape de sécurité qui doit claquer à à 4 ou 5, non? Elle est barrée à 3. À 3, alors ça va. T'as aucun souci. Eh bien, merci à toi. Tu vois, tu peux terminer ta navigation tranquille. Je suis ravi de cette navigation sur un petit rayon de soleil. Vous voyez, un petit rayon de soleil qui veut bien ici. Ah, et je vais laisser arriver quelqu'un d'autre sur l'eau. Au revoir les amis.